je veux nommer ma marque, je veux me lancer Greek Lady, mais je ne sais pas comment faire, quel nom choisir, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment choisir ton nom. Reste avec moi dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour choisir le nom de ta marque et de ton service, pour qu'on ne t'accuse pas de voleur ou de voleuse. Et oui, j'ai vu des gens choisir le nom de leur marque, de leur produit, après on les a accusés de voleurs ou de voleuses de nom, parce qu'ils ne savaient pas que le nom qu'ils avaient choisi était déjà pris. Ça t'est déjà arrivé ou tu as déjà vu quelqu'un vivre cette situation? Si oui, reste avec moi et surtout invite une personne à suivre cette vidéo. Ne la suis pas seule parce que ça peut aider quelqu'un. On se dit à tout à l'heure, on sait moi-même, c'est le nom. Et oui, le nom. On a déjà entendu des gens prendre un nom et après quelqu'un le réclamer que non, c'est le nom de ma marque, c'est mon nom, tu as volé mon nom et tout. Et ça peut arriver. Donc, d'où l'importance de parler du nom. Comment choisir le nom de sa marque? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de choisir le nom de sa marque? Donc, c'est ce dont nous allons parler ici. Si tu veux comprendre, si ce sujet t'intéresse, reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager. Dis-nous après aussi qu'est-ce que toi tu en penses. Est-ce que tu as d'autres stratégies qui peuvent t'aider à trouver le nom de ta marque, ok? Ou de ce que tu veux faire, de ta marque, de ton activité, de ton business, whatever it is. Quelle est ta stratégie? Ici, je vais vous partager quelques secrets pour trouver le nom de son activité. Donc, la première des choses que on doit faire lorsqu'on veut trouver le nom, la première des choses, c'est de se demander quelle est notre vision. Donc, la vision. Eh oui, la première des choses à faire, c'est notre vision. Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu vois ton business d'ici les 5, 6, 7, 10 prochaines années? Comment est-ce que tu te vois sur le long terme? La vision, c'est ce qui va t'aider à choisir ton nom. La vision, c'est ce qui va te guider. La vision, c'est la clé en fait pour choisir le nom. Je reprends l'exemple de Amazon. Amazon, par exemple, lorsqu'ils se sont lancés, Jeff Bezos avait nommé Amazon avant s'appelait Cadabra. Et Cadabra était synonyme, quand il avait nommé Amazon comme Cadabra, comment on dit lawyer en français, son avocat, voilà. Son avocat lui avait dit que Cadabra a un peu tendance à aller à abracadabra, voilà, qui veut dire un signe magique, faire des activités magiques. Et son lawyer, son avocat, voilà, son lawyer l'avait recommandé de changer ce nom. Et il est allé dans le dictionnaire, il est tombé sur les lettres A et il est tombé sur Amazon. Quand il a vu la signification de l'Amazon, qui est le plus grand fleuve au monde, cela a cadré avec sa vision. Il a dit, oui, moi je veux avoir un des plus grands magasins de livres dans le monde et tout. Il a choisi le nom Amazon, d'où on est parti de Cadabra à Amazon. Pourquoi il avait vu sa vision? Il voulait servir le monde entier. Et aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir que Amazon est partout, est présent partout dans le monde entier. On n'est pas surpris de cela. Donc, il s'est inspiré de ça. Donc, ta vision, la première des choses, c'est ta vision. Quel est le message que tu veux renvoyer au monde? Lorsqu'on va écouter le nom de ta marque, lorsqu'on va écouter parler de tes activités, juste le nom. Le nom peut parler. J'ai par exemple vu quelque part, il y a des endroits où on appelle par exemple Fresh Market. Quand tu écoutes Fresh Market, tu sais que là-bas, c'est un marché où on vend les aliments frais. Et oui, il y a des endroits ici, par exemple, Fresh Market. Quand tu écoutes Fresh Market, sans réfléchir, tu sais que là-bas, on vend des aliments frais, c'est un marché où on vend les aliments frais. Moi, par exemple, j'ai nommé ma marque Avi Beauty. Les gens croient que j'ai nommé Avi Beauty parce que je m'appelle, mon prénom à moi, c'est Avel. Non, moi, j'ai nommé Avi Beauty parce que je voulais la beauté à vie. Donc, la beauté, mais à vie, parce que les femmes se font belles à vie. Et moi, je veux rendre les femmes belles à vie au travers de ma marque. D'où Avi Beauty. Mais quand les gens commençaient à m'appeler Avi, je me suis dit, mais c'est aussi le diminutif de Avel. Moi, je n'avais pas pensé comme ça. Je n'avais jamais vu Avi Beauty comme Avel. J'avais vu ça comme Avi, quelque chose, donc la beauté pour toujours. Quelque chose qui est à vie ne meurt pas en fait. Qui subsiste de génération en génération, d'où Avi Beauty. Donc, toi aussi, quand tu veux donner le nom de ta marque, la première des choses qui doit t'aider à nommer ta marque, à nommer tes services, à nommer tes activités, c'est ta vision. Pense sur le long terme. Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent lorsqu'ils vont lire ton nom, lorsqu'ils vont écouter ton nom? La vision. La vision, c'est la base même pour
en fait, c'est le centre même d'où doit venir ton nom. Ta vision, c'est ton guide premier pour choisir le nom de ton activité, de ta marque, de ton branding. Whatever tu veux faire, la première des choses, c'est ta vision. La deuxième des choses que tu dois faire, lorsque tu choisis un nom, tu as choisi le nom, tu dois aller vérifier si ce nom-là n'est pas déjà pris. Donc, la deuxième des choses à faire, c'est d'aller sur Google. Tu vas aller sur Google, GoDaddy, WordPress, Whois, etc., etc. Donc, tu dois aller sur l'un de ces choses-là. Google, GoDaddy, WordPress, Whois, spécialement, va t'aider. Tu vas aller taper le nom là, si le domaine est disponible. Eh oui, n'achète pas un nom et puis quand tu veux, tu as publié, tu as créé le logo et quand tu veux vérifier le domaine, il est déjà pris. Ok? Donc, la deuxième des choses que tu dois faire lorsque tu as choisi ton nom, après que tu as trouvé un nom qui cadre avec ta vision, va sur Internet, va sur Google, va sur Instagram, va sur YouTube, tape ce nom. Est-ce qu'il n'est pas déjà pris? Donc, tu dois trouver le site internet. Tu vas prendre par exemple avibeauty.com. Si avibeauty.com est disponible, ça veut dire que le nom là, il est disponible. Va maintenant vérifier sur Instagram. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une page ou un compte avec ce nom là? Va vérifier sur Instagram, vérifie sur Google, vérifie sur Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a ce nom là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un déjà qui a la même activité que ça? J'ai vu récemment, c'était en 2020. Oui, j'ai vu récemment en 2020 une histoire comme ça. Sur Facebook, il y a eu une dame qui a créé sa marque, elle a mis le nom, mais elle ne savait pas que le nom là, ça existait déjà. Il y avait quelqu'un qui avait déjà le même nom. Et lorsqu'elle a sorti sa marque, on a dit qu'elle avait copié le nom. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai su que la dame ne savait pas. Vous voyez donc, il y a des choses comme ça, il y a des erreurs comme ça que nous faisons. Tu vas aller payer ton logo, tu vas aller annoncer partout que tu as créé ta marque avec ce nom et après tu es surpris que c'était un nom déjà utilisé. Donc, ne fais pas cette erreur-là. Cadre avec ta vision, vérifie sur Google, vérifie sur GoDaddy si le nom est disponible. Ok? Et si le nom est disponible, prends-le, achète le domaine. Aussitôt, achète le domaine pour que quelqu'un d'autre ne prenne pas ce domaine-là, ok? Si tu veux le .com ou .fr, avibeauty.fr, avibeauty.com, avibeauty.us, avibeauty.canada, UK, choisis, prends déjà ton domaine quand tu le trouves disponible. La troisième des choses que tu dois faire, c'est d'aller enregistrer ce nom-là. Il y a plusieurs, comment on appelle ça? Il y a plusieurs institutions qui peuvent t'aider à enregistrer ta marque. Si tu ne sais pas, va sur Google, ok? Va sur Google et tape enregistrer le nom de ma marque. Donc, vas-y et enregistre le nom de ta marque, ok? Vas-y, enregistre le nom de ta marque. Vas-y, enregistrer le nom de ta marque. N'attends pas des jours, n'attends pas des mois. Va sécuriser le nom de ta marque. Il y a plusieurs institutions comme ça qui aident à enregistrer les noms des marques. Comme ici, chez nous, ici, il y a LegalZoom aussi le fait et il y a d'autres institutions comme ça. Va sur Google par rapport à ton pays. Si tu es en France, si tu es au Congo, si tu es en RDC, si tu es au Cameroun, il y a des institutions internationales aussi qui peuvent enregistrer ta marque. Je crois que c'est parfois $100, $59, ça dépend de ce que tu veux. Va protéger le nom de ta marque. Comme ça, si quelqu'un d'autre le prend, toi, ton nom est protégé, toi, ton nom est sécurisé. Et tu n'auras pas à te débattre, en fait. Tu peux protéger ton nom de façon internationale. Tu peux le protéger de façon nationale. Tout dépend de toi, ok? Tu peux aussi trouver un nom parfois qui est déjà pris au Canada, mais qui est disponible aux États-Unis. Ou qui est disponible en France, mais qui est déjà pris aux États-Unis. Donc, essaie de voir tous ces contours-là. Mais choisis bien le nom de ta marque. Le nom de ta marque doit parler. Par exemple, Coca-Cola. On ne sait pas que Coca-Cola veut dire, en fait, happiness and joy. Donc, la happiness and joy. Comment on dit happiness en français? La joie. Le bonheur et la joie en mandarin, Coca-Cola. C'est happiness and joy en mandarin.
Amazon, c'est le plus grand fleuve au monde. Avi Beauty, c'est la beauté à vie. Qu'est-ce que toi, tu veux envoyer comme message au monde lorsque tu te lances? Le nom de ta marque, qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent? Market Fresh veut dire un marché où on vend les aliments frais. Est-ce que quand on lit ton nom, les gens comprennent déjà ce que tu fais? Parce que ton nom, en fait, c'est un truc que tu dois prendre tellement au sérieux. Quand on lit Avi Beauty, sans réfléchir, la personne sait que ce business-là parle de la beauté. Est-ce que toi, quand on écoute ton nom, le client se retrouve déjà? Est-ce qu'il doit encore venir te poser des questions? Qu'est-ce que tu fais? Non. Trouve un nom clair et simple. Ne te complique pas. Ne prends pas un nom compliqué. Regarde les noms comme Amazon. Apple. Apple, par exemple, quand j'étais en train de faire des recherches, il s'est inspiré du fruit, en fait. Il s'est inspiré du fruit Apple, la pomme. Voilà pourquoi leur symbole aussi, c'est la forme de la pomme. Parce qu'il s'est inspiré du fruit. Et à cette époque-là, il travaillait avec il était en train de travailler avec un frugivore, diététicien. Donc, il a dit Apple, c'était bien. Et il avait un endroit aussi qu'il visitait souvent qu'on appelait Apple Orchard, quelque chose comme ça. Donc, il s'est inspiré de ça. Il a dit Apple, c'était simple. Ok? Donc, choisis un nom simple et rassure-toi qu'avant de créer ta page Facebook, avant de créer ton compte Instagram, avant de créer ton compte YouTube, whenever it is, rassure-toi que le nom est available. Ne va pas prendre le nom d'autrui et puis on va t'accuser de voleur ou de voleuse. Parfois, tu ne savais pas. Ok? Donc, cette année, prends le temps de faire des recherches avant de te lancer. Prends le temps de te rassurer que ton nom est libre. Et surtout, si tu as ta marque depuis des années, peut-être 2020, tu as plusieurs activités, tu n'as jamais enregistré le nom de ta marque, fais-le après avoir suivi cette vidéo. Cela va te protéger si jamais quelqu'un volait ton nom, si jamais quelqu'un utilisait ton nom. Cette compagnie sous laquelle tu as enregistré ton nom a le droit de poursuivre cette personne-là qui aura pris ton nom sans permission. Ok? Donc, pense à le faire, pense à ta vision et pense à quelque chose de simple et clair. Ne complique pas les noms. Si aussi tu as trop de problèmes, tu peux même prendre ton nom. Mais même lorsque tu veux prendre ton propre nom, rassure-toi que le domaine est libre. Parce que si moi je suis Great Lady, je ne suis pas la seule Great Lady au monde. Il y en a d'autres aussi. Donc, il faut que je me rassure que comment on appelle ça? Le website est available. Il faut que je me rassure qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà greatlady.com. Donc, tout ça aussi, ce sont des choses à vérifier et à se rassurer. Donc, votre nom doit parler, votre nom doit inspirer, votre nom doit être quelque chose qui parle à la personne. Il n'y a pas à réfléchir, ne pas chercher qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu fais. Si tu fais par exemple dans les habits, appelle-toi par exemple Avi Habillement. Quand la personne va lire, il sait déjà que c'est l'habillement. Quand la personne va écouter le nom, il sait déjà que c'est choisir un nom court, simple, pas compliqué. Les choses comme Avi Beauty, c'est quelque chose facile à retenir, facile à se rappeler d'eux. Ne prends pas les noms compliqués où les gens vont facilement t'oublier. Tu ne veux pas ça. Tu veux rester dans la tête de tes clients, tu veux rester dans la tête de tes partenaires, tu veux rester dans la tête des gens. Donc, choisis un nom simple, facile à retenir, facile à mémoriser aussi. Et surtout, inspire-toi de ta vision. Tout parle de ta vision. Quel est le message que tu veux renvoyer? Quelle est l'émotion que tu veux envoyer aux gens? Qu'est-ce que tu aspires à ce que les gens puissent penser ou dire en écoutant le nom de ta marque ou en pensant à toi, ok? Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de cette vidéo. J'espère que vous n'allez plus faire les mêmes erreurs en choisissant le nom de votre marque. Vérifiez la vision. Où est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous voyez sur le long terme? Moi, j'ai voulu quelque chose qui va perdurer de génération en génération. Que le ciel le veuille, que la terre le veuille ou pas, même si après ma mort, Avi Beauty va continuer à exister. Parce que telle est ma vision de quelque chose qui perdurera de génération en génération. Amazon, qu'on le veuille ou pas, Amazon aujourd'hui est l'un des compagnies les plus utilisées au monde. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu quelque chose que les gens vont utiliser dans le monde entier. Il a pris le fleuve le plus grand au monde. Amazon est le fleuve le plus grand au monde sur Internet, sur le business en ligne, sur le digital. C'est Amazon, tout le monde le sait et c'est reconnu de tous. Donc, Google, tu essaies de voir qu'est-ce que tu veux. Google, et puis la deuxième des choses que tu vas faire, va sur Google. Google ça. Google aussi, c'est un nom simple en fait. Donc, va sur Google, va sur GoDaddy, va sur WordPress, sur Whois. Rassure-toi, est-ce que le domaine n'est pas déjà pris? Est-ce que le domaine est available? .com de ton nom, .us, .fr, whenever que tu veux, est-ce que c'est disponible? La troisième des choses à faire, enregistre ton nom. Après avoir enregistré ton nom,
Allez, crée ta page et tout. Parce que là, tu es sécurisé. Si quelqu'un dit que non, c'était mon nom, tu vas dire non, moi j'ai enregistré mon nom. Voilà, il est là, j'ai enregistré mon nom avec Zoom Legal. J'ai enregistré mon nom avec Zoom Legal. J'ai enregistré mon nom avec telle structure. Le nom était disponible lorsque je l'ai enregistré. Parce que lorsque tu enregistres ton nom, on demande ton adresse, on demande tes informations à toi. Où est-ce que tu es localisé et tout. Si le nom là est déjà pris, même quand tu vas aller l'enregistrer, on ne va pas te permettre de l'enregistrer. Ok? Je peux t'en parler parce que moi, j'avais enregistré mon nom. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, va faire la même chose et surtout, je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu veux faire pour 2021. Crois en ton projet, crois en ton activité. Si Dieu l'a mis dans ton cœur, parce qu'il sait que tu es capable de l'atteindre, tu es capable d'accomplir ce grand rêve, tu es capable de construire cette compagnie, de servir plusieurs personnes avec tes activités. Dieu compte sur toi, l'univers compte sur toi et plusieurs vont s'inspirer de toi parce que toi, tu t'es lancé. Donc, peu importe les challenges, crois en toi, continue, ne baisse pas les bras et je te souhaite beaucoup de courage dans ta nouvelle entreprise. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. Tu es une game changer, tu es un game changer, tu es né pour changer les choses. Que Dieu te bénisse, à la prochaine. Surtout, n'hésite pas de t'abonner, de commenter et de nous dire quels sont tes secrets pour trouver le temps, quelles sont les astuces que tu utilises. Il faut juste brainstorming, réfléchis encore et encore et encore.